suis Edrogo Adama, enseignant-chercheur au centre universitaire de Kaya. Il faut dire que le centre universitaire de Kaya est rattaché à l'université Joseph Kizerbo. Je travaille sur les semi-conducteurs appliqués à l'énergie. Les résultats sont palpables, beaucoup. Ça se mesure au niveau de la qualité des soins de santé. Ça se mesure au niveau de la qualité des méthodes culturelles, des méthodes agricoles. Ça se mesure au niveau de la production des énergies, qui s'appellent les énergies propres de conservation. Et puis, ça se mesure au niveau de la qualité même de l'enseignement au fur et à mesure de la place que nous occupons au niveau international. Et donc, les semences améliorées, tout ça, ce sont les résultats de recherche souvent, de nuits blanches de recherche qui finissent par se traduire par ces résultats-là. Voilà. C'est vrai que pour le commun des mortels, on veut tout de suite attraper et puis regarder et puis montrer. Bon, ça prend du temps. Voilà. Du moment de l'observation jusqu'au résultat où on peut tirer une conclusion, il faut dire qu'on peut passer assez du temps par rapport à ça. Je dirais que si vous prenez la recherche dans le domaine des énergies, elle est beaucoup avancée, et surtout les énergies renouvelables, il y a beaucoup de techniques de conservation qui sont développées. Voilà, parce que quand on dit énergie, ce n'est pas que l'énergie électrique. Voilà. Et aussi, dans le domaine agricole quand même, on a fait des avancées assez notables au Burkina Faso. Vous avez des variétés de riz qui ont été développées par nos chercheurs. Vous avez des techniques de résistance de nos plantes que nos chercheurs aussi travaillent à améliorer. Alors, il y a le volet social aussi est beaucoup développé. La recherche au niveau dans le domaine social est beaucoup développée. Surtout de la crise que nous vivons, c'est aussi le moyen d'investir dans ce secteur-là pour qu'ils puissent aller à l'avance. Parce que quand vous regardez une partie de la crise que nous vivons, part aussi de la haine. Et la haine, quand ça naît dans le cœur, il faut un cœur aussi pour désarmer cette haine-là et pour pouvoir avoir un vivre ensemble. Donc, ça aussi, ça peut contribuer à aider. Voilà. Donc, il y en a beaucoup. Voilà. On peut résumer à ces aspects. Quand vous partez dans le domaine de la bioscience aujourd'hui, le Burkina Faso est vraiment en avance. Et les résultats souvent. Et récemment, on a vu que le professeur Alidou Tinto, pour ne citer que celui-ci, qui a remporté beaucoup de prix parce qu'au niveau du PALU, il a vraiment fait des avancées en matière de recherche. Il faut dire que tous les domaines risquent d'être prioritaires. Voilà. Maintenant, il va falloir que le ministère en charge de l'enseignement supérieur puisse faire une analyse statistique et puis regarder quelles sont les orientations qu'il peut donner. Et en ce moment, quand le ministère va dégager la voie qu'il faut sur, les chercheurs peuvent s'investir. Mais toute l'énergie électrique, surtout, il faut apporter ça en milieu rural où c'est le gros lot de la population, mais qui est carrément en deçà en termes d'accès à l'énergie. C'est vrai que les chiffres augmentent les dernières années. Et puis aussi la conservation, la post-récolte. Parce que quand vous produisez, il faut savoir conserver. Voilà. Sinon après, ça pose un souci. Voilà. Donc il y a ces aspects qu'il faut beaucoup maximiser là-dessus. Et vous avez aussi dans le domaine de la santé, on n'est pas en reste, mais on peut continuer d'améliorer. Voilà, pour pouvoir avoir des soins de santé beaucoup plus meilleurs que ça. Et puis accessibles à tout le monde. Si vous regardez, du moment où le résultat puisse être intégré dans une politique publique, ça prend du temps. Néanmoins, la valorisation reste à beaucoup à améliorer. Voilà. C'est vrai que l'État a mis en place une agence nationale pour la valorisation, mais qui, de mon humble avis, reste un peu effacée par rapport aux acteurs eux-mêmes. Donc, cet aspect quand même reste à améliorer pour permettre d'éclairer les décisions des gouvernants. Parce que si vous avez une situation, le chercheur ou l'enseignant-chercheur peut être le premier à aller sur le terrain et analyser
et vous permettre de savoir exactement de quoi en est-il question et comment on peut décider. Le développement en lui-même, je dirais que il faut d'abord que le gouvernant définisse la vision politique, le type de développement que nous voulons. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement endogène. Donc, en ce moment, la recherche peut permettre de comprendre quels sont les problèmes que nous avons, les problèmes que ce soit socio-économiques, et puis permettre de dégager des voies et des moyens, des techniques pour atteindre le développement souhaité. Voilà. En fait, j'aime dire, le chercheur n'est en lui-même comme ça, il est intégré dans la société, il n'est pas ex nihilo et puis il va, non, il est dans la société. Quand le développement est atteint, il va en bénéficier. Donc, il ne faut pas le regarder comme un élément externe, mais il faut le prendre en compte comme une partie intégrante. Et puis l'intégrer d'abord pour la définition de la vision, en fonction de nos moyens, en fonction de nos ressources. Voilà, on peut maintenant travailler ensemble, main dans la main, et des différentes composantes de la population pour atteindre maintenant ce développement. Et là, ça va être la responsabilité sociétale du chercheur, de l'enseignant-chercheur. Sinon, ça peut vraiment aider à comprendre et à développer effectivement. On peut dire que ce n'est pas la seule, mais la plus attendue. Parce que aujourd'hui, compte tenu des difficultés que nous vivons, les gens sont enclins à avoir les solutions ici et maintenant. Donc les chercheurs sont interpellés, surtout à valoriser les résultats des laboratoires. Et sinon, je dirais qu'il est aussi à part entière de la société. Donc, mais cet aspect est beaucoup plus demandé. Et c'était pas aussi développé, hein, parce que les gens étaient... Vous avez l'impression que le monde de la recherche était à part et puis la société à part, mais de plus en plus, vous voyez qu'il y a des ouvertures. Et ce type de missions permettent aussi aux gens de comprendre ce que c'est que la recherche et ce que les chercheurs font dans les laboratoires et qu'est-ce qu'ils peuvent en bénéficier. Voilà. Vous avez les activités de promotion de la recherche. Les gens doivent venir là-bas et puis comprendre, échanger. Voilà, ces genres de tribunes permettent aux gens de voir les visages des chercheurs et d'échanger avec eux. Même les sociétés privées peuvent venir poser leurs problèmes et puis voir qu'est-ce que la recherche a comme solution pour eux. Souvent, ça ne manque pas, on peut trouver toujours des points de sortie. Donc tout ça constitue une responsabilité pour le monde de la recherche vis-à-vis de la société. Dire production scientifique directement, c'est la question des ressources. Notamment la ressource financière ne suit pas assez. Voilà. Ce n'est pas propre au Burkina, c'est un peu de façon générale. Si vous regardez aux États-Unis aujourd'hui, qui est l'un des pays avancés en matière de recherche, ils ont coupé beaucoup de financement de la recherche. Donc ce qui va impacter sur les agences qui financent, les fondations qui financent, naturellement ça va impacter chez nous. Parce que de plus en plus, les chercheurs vont postuler pour des appels à projets et pouvoir exécuter. Donc l'État, dans ce côté, de la même façon, on a, par exemple, face au MEBO, on peut avoir un aspect directement lié à la recherche et les chercheurs aussi vont contribuer dans ça pour pouvoir aussi développer. Parce que ce pays-là, nous sommes obligés de le développer, on n'a pas le choix. La ressource humaine est vraiment aussi un point important qu'il faut, vous avez bien fait de le rappeler. Ces dernières années, l'État recrute pas mal de 100 à plus de 100 enseignants-chercheurs par an, je pense depuis 2016. Donc ça, c'est pour prendre la relève. Voilà, mais pas que. Récemment, j'ai vu un communiqué pour recruter les techniciens de laboratoire. Voilà, tout ça, ça permet d'augmenter la ressource humaine et puis pouvoir faire face aux besoins. Si vous regardez le nombre d'universités que nous avons, on a presque dans toutes les régions une université ou un centre universitaire. Ça pose le problème de la ressource naturellement. Donc il faut rattraper rapidement et puis pouvoir répondre aux besoins, aux objectifs pour lesquels ces institutions ont été créées. Moi, je vais être honnête avec vous. Le premier responsable de la fuite des cerveaux, quand vous regardez, peut-être je peux me tromper, mais si vous regardez notre système de bourse, ce sont les meilleurs, on choisit
et on n'a pas un mécanisme qui garantit leur retour. L'État souvent sait, j'ai des priorités dans tel aspect, et il envoie, il finance, soit directement, soit par ses partenaires. Il envoie des gens faire des études. Mais il n'y a pas un mécanisme connu, en tout cas à ma connaissance, je peux me tromper, qui permette les ressources. Donc ça dit, nous-mêmes, on exporte nos meilleurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si vous ne mettez pas les moyens, quand on dit moyens, ce n'est pas que financier, hein, même les équipements techniques, les plateaux techniques. Et si vos chercheurs ou vos anciens chercheurs partent ailleurs expérimenter, font l'expérimentation, manipulent ailleurs, et qu'ils trouvent de meilleures opportunités en matière de traitement de revenus et autres, traitement salarial, ils peuvent rester là-bas. Et ça joue sur la question de la souveraineté que nous voulons, parce que vous ne pouvez pas vouloir être souverain et puis dépendre de la recherche extérieure. Donc cet aspect, vraiment, il faut que l'État travaille à améliorer ça. C'est quelque chose qui est déjà fait, mais il faut essayer d'améliorer beaucoup plus. Les gens pensent que la recherche, ça blanchit seulement les cheveux. Donc, c'est pour dire que il faut d'abord qu'il y ait le dialogue. Voilà, ce type d'émissions permettent de parler et que les jeunes aussi vont comprendre ce qui se fait dans les laboratoires. Et souvent, les journées portes ouvertes. Présentement, le centre universitaire polytechnique de Kaya est en journée porte ouverte. Ça permet aux gens de la région de venir voir ce que les chercheurs font. Et bon, ça fait longtemps que l'université Kizerbo en a organisé, mais je sais que les autres instituts aussi en font. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est d'avoir des interactions, même si c'est directement au lycée, et des olympiades. Tout ça, ça permet aussi de donner le goût de la recherche aux jeunes et qui vont s'investir, parce qu'on ne peut pas aller sans cette jeunesse. Vous avez une population qui est dominée en majorité par les jeunes, donc il faut vraiment les attirer et puis les montrer. Voilà ce que la recherche fait, et puis valoriser aussi les résultats de la recherche, et puis surtout valoriser les acteurs de la recherche. Présentement, c'est à travers les articles scientifiques. Voilà, si j'étais un peu informé en avant, peut-être que je pouvais trouver des dispositifs, vous allez venir regarder et puis informer les intéressés. Ils vont venir vous expliquer qui sont des résultats palpables. Et tout de suite, il y en a qui ont des brevets. Voilà, dans ce laboratoire, on a pas mal de 4 à 5 brevets. Voilà, donc qui sont des résultats palpables qu'on peut tout de suite améliorer et puis aller à la vulgarisation. Donc, on trouve ça au niveau des publications scientifiques. C'est dommage que ça ne soit que ça, mais vous avez aussi les brevets. Et puis, bon, il y a des techniques culturelles, les semences que vous allez trouver. Je sais que l'UNIRA souvent organise des journées pour ça, pour vendre des semences. Donc, si vous partez là, vous allez voir les semences améliorées. Et c'est aussi ce manque de communication qui fait que souvent les gens n'ont pas souvent confiance aux chercheurs. Mais bon, voici là où on peut trouver les résultats de la recherche qu'il faut travailler à valoriser. C'est vraiment un des défis de notre pays en ce moment. Parce que souvent, vous avez effectivement des résultats de recherche. Le chercheur expérimente, réexpérimente, il trouve des résultats très palpables qui permettent de conserver, qui permettent d'améliorer, qui permettent de produire de l'énergie.